Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Rieux-la-Pape pour le circuit d'examen numéro 7. Nous attachons la ceinture de sécurité, on est en route, et c'est parti. On va partir à gauche, on contrôle à gauche et à droite, on s'assure que tout soit bon, on ne gêne personne. Attention, donc les accès sur la droite sont prioritaires, on observe, on vérifie de partout, on reste bien à droite dans cet endroit. Vous n'êtes pas prioritaire pour ce passage étroit. Regardez loin devant vous, contrôlez derrière vous aussi qu'il n'y a personne qui vous dépasse. Vérifiez les accès sur les côtés. Les usagers ne devraient pas arriver trop vite puisque ce ne sont pas des rues, mais vérifiez quand même. Il n'y a pas de bordure, pas de stop, pas de passage. Au stop tout au bout de la rue, nous allons tourner à gauche. On s'arrête avec précision juste avant la ligne. On met la première vitesse, on contrôle à gauche et à droite, on s'assure que tout soit bon, on démarre, on fait la pizza. Alors la pizza, c'est le fait d'imaginer une pizza posée en plein milieu de l'intersection. Quand on tourne à gauche, on contourne la pizza, on passe derrière la pizza. Pensez bien à contrôler derrière vous avant de ralentir ou avant de freiner et avant de vous arrêter. À nouveau un stop ici, on s'arrête avec précision en douceur avant la ligne. On met la première vitesse, on contrôle ensuite à gauche, à droite, et on va en direction de Crépieux. Vous voyez, donc c'est dans la descente. On regarde loin, devant, on surveille derrière aussi. N'oubliez pas que dans une descente, si le croisement est difficile avec un véhicule qui monte, vous devez vous arrêter. Si le croisement est impossible ou très délicat, c'est à celui qui descend de prendre des précautions. Et là, il y a un véhicule. J'en bafouille, il y a un véhicule qui monte. Donc on s'arrête, vous voyez que derrière vous, il y a un véhicule qui nous rattrape. On profite du moment où il n'y a personne, quand il y a assez de visibilité, pour ne pas s'attarder dans l'endroit qui est étroit. On contrôle derrière avant le virage, on reste bien dans sa voie. Imaginez ainsi il n'y a pas de ligne. Attention à tout ce qui dépasse sur les côtés, il y a un poteau, voilà, on surveille que ça passe. Et au feu, nous irons à gauche. On s'arrête avant la ligne d'effet du feu. Alors dans cette intersection, attention, quand vous avez le feu vert, les véhicules qui viennent en face, là-bas au fond, ils sont prioritaires. Hein, c'est un petit peu décalé à droite, mais c'est en face. Donc il faudrait s'arrêter au milieu de l'intersection, juste avant le milieu, pour les laisser passer, hein, ces véhicules. Soyez bien vigilants, et je parle bien des véhicules qui sont en face, pas de ceux qui viennent à gauche et à droite, eux ils ont un feu rouge. Donc vous vérifiez à gauche et à droite par sécurité, mais faites bien attention à ceux qui viennent en face, dans l'intersection précédente. Donc là, on surveille un peu ses rétroviseurs, on regarde loin, les feux, on les surveille, on met son pied au-dessus du frein avant d'atteindre le feu. Ici, on avait le temps de s'arrêter en sécurité avant la ligne du fait du feu. Vous pouvez vous arrêter en troisième si vous n'avez pas le temps de rétrograder, ce n'est pas grave dans ce genre de situation, il n'y a pas de souci. Donc vous essayez d'observer tous les feux pour voir quand les autres feux changent de couleur, hein, ce qui est un signe que votre feu va probablement bientôt changer de couleur. Ça vous permet d'anticiper. Vous voyez, là je mets la première vitesse puisque j'ai capté le feu à droite qui passait au feu jaune. On vérifie toutes les intersections, un coup d'œil. Quand c'est à vous de passer, on roule à 50 dès que possible, quand la visibilité nous le permet, que la limitation de vitesse nous le permet aussi, on n'hésite pas. Quand vous avez un passage piéton au loin devant vous, regardez à gauche et à droite tout de suite. N'attendez pas d'être sur le passage piéton ou juste avant. Vous aurez une meilleure visibilité sur les côtés. Vous pourrez plus anticiper la venue éventuelle d'un usager. Je dis d'un usager parce que ça peut être un piéton, mais il y a aussi les trottinettes qui prennent les passages piétons, même s'ils n'ont pas le droit. Donc regardez large, regardez loin et anticipez. Nous sommes suivis par un véhicule qui est assez proche de nous, il faut donc contrôler régulièrement. Quand vous êtes en ville, n'hésitez pas à atteindre la vitesse maximum autorisée, 50 km/h. Ici, je vais mettre la 4e vitesse, c'est de la conduite économique. N'hésitez pas à utiliser votre boîte de vitesse quand vous en avez besoin. C'est comme le vélo, on n'hésite pas, on change, on rechange autant que nécessaire. Au feu, nous allons tourner à droite. Il faut bien ralentir, rétrograder jusqu'en 2e vitesse, vérifier le côté avant de s'engager. Attendez que la bordure soit visible sous le rétroviseur extérieur droit pour tourner. Vous êtes dans une rue en sens unique, il y a un panneau sens unique et des marquages au sol avec des flèches. Restez au centre de la voie, ne passez pas trop près des poteaux qui sont le long du mur. N'hésitez pas à ralentir un peu avant les zones sans visibilité. La descente est assez forte et au bout de la rue, nous allons tourner à gauche.
Attention, il n'y a pas beaucoup de visibilité dans cette intersection, il faut bien ralentir comme si on voulait s'arrêter, glisser une première avant l'arrêt éventuel, on vérifie à gauche et à droite, on prend bien en compte les marquages au sol. Attention, les véhicules qui viennent en face, ils sont prioritaires, il ne faut pas contourner le terre-plein central, hein. Il faut bien prendre en compte les marquages au sol, hein. Un passage piéton, on vérifie à gauche et à droite, on regarde loin, on voit qu'il y a des véhicules garés, derrière nous il n'y a personne, le véhicule à droite n'est pas très bien garé, on va contrôler et signaler. Et on observe pour savoir où aller, il faut découvrir l'environnement, comprendre. On va donc à gauche, et nous allons nous arrêter le long de la bordure à droite, en sécurité, on contrôle, on clignote, du côté droit bien sûr, et on s'arrête le long de la bordure en douceur et en sécurité. Et on contrôle derrière et le rétroviseur droit régulièrement pour s'assurer d'être à bonne distance. On va exécuter la manœuvre d'un demi-tour, on va faire le demi-tour en pleine voie, en toute sécurité et à allure lente. Donc les contrôles bien évidemment, on surveille sous son rétroviseur gauche aussi pour ne pas avancer trop loin et ne pas se retrouver dans cette espèce de creux puisque le goudron est abîmé devant nous. Ensuite on contrôle autour, on met son clignotant de l'autre côté, donc du côté droit, on surveille derrière la bordure et on s'arrête. On peut toucher délicatement un pneumatique contre une bordure, c'est autorisé, mais il ne faut pas percuter, attention, hein, ni monter sur un trottoir. Ensuite on a recontrôlé, on a remis son clignotant de l'autre côté et on est reparti. Dans cette zone, vous n'êtes pas obligé de mettre votre clignotant puisqu'en face il y a un portail. Maintenant si vous le mettez, ce n'est pas grave, faites comme vous le sentez. Ensuite on va s'arrêter le long des stationnements après le véhicule qui est garé, le véhicule noir, donc on va s'arrêter le long des stationnements. Ne roulez pas sur les lignes, sur les marquages au sol des stationnements, ce n'est pas fait pour circuler. Voilà, donc contrôle, clignotant bien sûr. Ensuite on passe la marche arrière, on vérifie tout autour et on va faire sa manœuvre entre des lignes, donc le rangement bataille, et en toute sécurité, à allure lente bien sûr. Maintenant on va essayer de pas non plus s'attarder pour rien. Alors on observe tout autour, c'est assez difficile de se garer à la perfection du premier coup entre des lignes. La preuve c'est qu'ici je suis entre les deux places, pas de panique, on vérifie autour de nous, on évalue le décalage qu'on a besoin de faire pour se retrouver entre les lignes. En avançant, on observe dans ces rétroviseurs extérieurs, vous voyez bien là comment j'observe au niveau des rétroviseurs extérieurs, on observe tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, vous voyez, ça bouge beaucoup comme ça nos courants, de partout, quasiment en même temps. Et en regardant tout autour et en particulier dans les rétroviseurs pour pouvoir se placer entre les lignes, eh bien on va manœuvrer pour se centrer. Toujours ce regard mobile, le regard rapide, efficace, et on s'arrête à proximité de la bordure ou bien contre la bordure si rien ne touche au niveau de la carrosserie. On a le droit de s'appuyer délicatement avec les pneumatiques. La caméra de recul, si vous en avez une, il faut vous en servir avec parcimonie, comme on dit, hein, parce que il ne faut pas regarder que la caméra pour vous garer, hein. Ça peut être dangereux, il vaut mieux regarder de partout, mais vous n'avez pas d'interdiction de vous servir de la caméra. Si vous en avez une, vous pouvez l'utiliser comme un rétroviseur. Et nous repartons, et nous allons tourner à gauche. Contrôle clignotant, c'est fait. On contourne bien les marquages au sol. Voilà, vous voyez le zébra sur la gauche, hein, donc attention, hein, il ne faut pas le traverser ce zébra, il ne faut pas rouler dessus, il ne faut pas le couper, hein, c'est interdit. Interdit de circuler dessus, interdit de stationner dessus, interdit de s'arrêter dessus, bref, tout est interdit. Alors c'est une route qui est assez instable, elle est très... il y a beaucoup de relief, beaucoup de creux, beaucoup de bosses, donc on adapte l'allure en fonction de la profondeur des creux, en fonction de la hauteur des bosses. Alors bon, on ne peut pas rouler à 50 partout ici, maintenant voilà, il n'y a pas besoin non plus de rouler en première vitesse non plus, hein. Mais voilà, alors là il y a un trou en plein milieu de la chaussée, au fond, il va falloir ralentir, parce que c'est pas très large, s'assurer que tout passe, en particulier les rétroviseurs extérieurs, et voilà, ils ont mis des barrières, donc ça fait un petit moment que cette route n'a pas été réparée, et c'est un gros trou. Donc là, ça secoue, hein, donc ceux qui sont sensibles au mal de mer, bah, bon courage. Et donc on contrôle toujours dans ces rétroviseurs, bien sûr, on regarde loin devant, on essaie d'anticiper, de capter les panneaux à l'avance s'il y en a, de capter, voilà, le côté pour voir si on est bien positionné. Et
Donc là, il y a un sens interdit devant nous, donc on contrôle, on met son clignotant. Quand il y a un sens interdit, que vous tournez, que vous changez de voie, n'hésitez pas à signaler votre intention. Donc là, il y a des voitures garées sur la gauche, toujours des petits coups d'œil, pour s'assurer qu'il n'y a pas une présence humaine ou un véhicule qui bouge. Et ici, vous avez des indices d'intersection. Il y a la présence de panneaux, des espaces entre les trottoirs, un mur, et là, c'était une priorité à droite, sur votre droite. Oui, c'est un petit peu logique que ce soit à droite. Voilà, donc on est en côte, on fait ronfler un petit peu le moteur, on vérifie partout, il y a des accès privés, ça c'est privé aussi. On croise un véhicule, il y a des buissons qui nous gênent un peu, c'est très étroit, on ne veut pas rayer sa voiture. J'ai levé le pied, j'ai ralenti, j'ai laissé passer le véhicule. Ici, on a une priorité à droite. Alors, on ne sait pas trop si c'est privé ou pas, mais enfin, il n'y a pas de bordure, c'est goudronné, il n'y a pas de stop limite, c'est le passage. Il vaut mieux penser que c'est une priorité à droite, car c'est tout à fait possible. Donc, au feu, nous irons à gauche. On va bien jusqu'à la limite du feu s'il n'y a pas de ligne d'effet du feu. S'il y a une ligne d'effet du feu, il faut la repérer bien sûr et s'arrêter juste avant. Et quand il n'y a pas de ligne d'effet du feu, on s'arrête juste avant le feu. On ne s'arrête pas sur le passage piéton. Donc là, on démarre avec l'aide du frein à main. Il ne faut pas hésiter à vous aider du frein à main dans des côtes qui sont impressionnantes ou des côtes qui vous font peur. Ça vous donne une sécurité, ça vous garantit de ne pas reculer si vous utilisez correctement cette technique. Et pour rappel, vous commencez votre démarrage et quand le capot se soulève un petit peu et que vous sentez que votre véhicule veut s'arracher de la côte, hein, que la voiture ne veut pas redescendre, et bien à ce moment-là, sans bouger les pieds, vous libérez votre voiture du frein à main, vous le desserrez complètement et après vous reprenez votre balancier avec vos deux pieds pour terminer votre démarrage ou votre lancement du véhicule. Donc là, vous arrivez dans une zone 30. Un petit coup d'œil sur le compteur, bien sûr, quand vous voyez des panneaux de signalisation, des panneaux de limitation de vitesse. Toujours un petit coup d'œil vite fait sur votre compteur, hein, vraiment très rapide. C'est vraiment la rapidité d'un flash quand on quitte la route des yeux, de préférence. Et voilà, on garde sa distance avec le véhicule qui est devant nous, bien évidemment. On contrôle ses arrières régulièrement. On observe sur les côtés parce qu'il y a des accès, donc il y a un risque. Toujours vérifier parce qu'il peut y avoir des pompiers avec un gyrophare, des policiers, des gendarmes, ou bien des conquis, comme on dit, hein, les conquis. Alors il y a plein de familles de conquis, il y a les cons qui respectent pas, il y a les cons qui sont bourrés, il y a les cons qui font pas attention, bref, il y a toute une famille de conquis. On dit conquis, c'est plus joli, voilà, donc on s'assure qu'il n'y ait pas de conquis dans les intersections, même si à vous de passer toujours un coup d'œil. On respecte bien sûr le 50 km/h puisqu'on est sorti déjà depuis quelques temps de la zone 30. On regarde loin, on essaie d'anticiper ce que font les autres aussi devant nous. Hein. On voit s'ils mettent des clignotants, s'ils freinent, et puis on essaie d'analyser, de comprendre pourquoi ils font ça. Peut-être que nous aussi on sera obligé de le faire. Il faut voir, il faut étudier la question. Donc là on va tourner à droite. Donc on a le temps de s'engager. On n'hésite pas. Si on décide d'y aller, il ne faut pas gêner les autres. Et on va adapter l'allure à 50 si les conditions nous le permettent. Et c'est le cas. La troisième vitesse. On garde sa distance avec le bus. Bon, en même temps, le bus, il roule bien. On voit qu'il y a une ligne continue, donc interdiction de dépasser. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une ligne qui vous interdit de dépasser que certaines personnes ne le font pas. Donc surveillez vos rétroviseurs quand même, régulièrement. Pour l'instant, il y a des véhicules qui viennent en face, donc ce serait très audacieux que quelqu'un dépasse, évidemment. Mais quand il n'y a personne qui vient en face et qu'il y a suffisamment de visibilité, eh bien, il faut s'attendre à ce que des véhicules puissent vous dépasser, même s'ils n'en ont pas le droit. Donc on est bien dans notre voie, vous voyez dans les rétroviseurs extérieurs qu'on est bien positionné. Derrière nous, il y a un véhicule qui nous suit d'assez près, donc il faut anticiper. Quand quelqu'un roule près de vous derrière, il faut que vous regardiez encore plus loin, il faut que vous ayez envie de savoir encore plus à l'avance pour pouvoir ralentir dès que possible, pour éviter de surprendre celui qui vous suit et éviter les coups de frein. Un coup de frein injustifié le jour du permis, c'est éliminatoire. Donc anticipez. Là, on a un petit ralentisseur, on a levé le pied de l'accélérateur. Voilà, on passe la troisième vitesse. On met du rythme parce qu'on a de la visibilité, puis ça tourne pas beaucoup. Et puis dans la prochaine intersection, on va tourner à droite. Vous voyez qu'il y avait des marquages au sol temporaires, hein, de travaux. Donc on les a respectés, c'était logique. Et là on va donc tourner à droite.
Voilà, on reste bien dans sa voie, on observe, on analyse, on anticipe, on est à l'affût des indices d'intersection, les espaces entre les bâtiments, entre les murs, entre les trottoirs, là où il y a des panneaux, on est en recherche de ces indices, c'est très important. À gauche, une rue, c'est à nous de passer, petit coup d'œil par sécurité. Ici, vous n'êtes pas prioritaire, donc on contrôle, on clignote, on revérifie et on se replace. Et on cherche loin. Il y a des petits passages sur le côté, oui, petit coup d'œil rapide. Et là, on dirait bien que c'est une priorité à droite. C'est goudronné, il n'y a pas de panneau stop ni c'est des passages, pas de bordure. Un obstacle, on contrôle, on clignote, on revérifie et on revient à droite. Alors le clignotant n'est pas obligatoire pour se rabattre. Vous faites comme vous voulez. Mais c'est bien de le mettre. Quand on a le temps, il ne faut pas hésiter. Maintenant, quand on n'a pas le temps, parce que c'est un passage très court, on peut comprendre. Donc, toujours des obstacles, on est à l'affût, vous voyez les petits coups d'œil sur le côté. On balaye toujours de gauche à droite, hein, finalement, le regard. Là, une priorité à droite, en tout cas ça y ressemble. Donc on a été prudent. Ensuite, il y a des obstacles, on contrôle, on clignote, toujours pareil. Toujours la recherche du danger. Voilà, le petit coup d'œil à gauche, c'est à vous de passer, mais on vérifie toujours. Là, vous n'êtes pas prioritaire pour le croisement, on contrôle, on clignote. Alors bien sûr, toujours regarder loin avant de décider de s'engager. Loin devant, très important, pour s'assurer de ne pas gêner quelqu'un qui serait du coup prioritaire. Ici, vous avez donc un stop, on s'arrête avec précision. Et alors là, c'est un passage assez délicat parce qu'il y a une très mauvaise visibilité sur la droite immédiate qui vient de la côte. Donc on est prudent, on se tourne, on se relève dans son siège, on essaye de voir le plus possible. Et quand on décide de partir, vu qu'on va tout droit, on met le paquet. On essaye de démarrer très rapidement pour dégager le plus vite possible parce qu'il est très difficile de voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Donc on tend l'oreille aussi, hein, d'ailleurs. Hein. C'est bien d'avoir les vitres un petit peu ouvertes dans la voiture. Là, on va tourner à droite, on va revenir au départ du centre d'examen du permis de conduire. Toujours le balayage visuel pour détecter s'il y a un usager qui fait bouger une voiture ou qui marche. Toujours à l'affût. Donc ce passage-là, vous êtes prioritaire dans ce sens-là. Donc vous pouvez vous mettre au centre. Ça évite de rayer la voiture avec des branches d'ailleurs, hein, sur le côté. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et là, on va faire le classique du permis, c'est-à-dire s'arrêter. Donc au niveau de cette voiture noire, quand on vous dit de vous arrêter à côté ou au niveau de la voiture noire, c'est comme ça qu'il faut vous arrêter, c'est à proximité de cette voiture de cette manière. Et on va faire donc un rangement bataille en toute sécurité. Vous commencez à en avoir l'habitude puisque c'est souvent la manœuvre que je fais à la fin de la vidéo. Et c'est souvent la manœuvre qu'on fait le jour du permis, pas toujours, mais fréquemment. Toujours la mobilité visuelle, toujours se rendre compte des espaces, des distances, des présences. Et voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez, commentez. J'aime bien quand vous me posez des questions. Allez-y, je réponds avec plaisir. À bientôt.